Donc il faut savoir quand et pourquoi. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ces choses? Parce que ce sont des choses vraies. Qui arrivent tous les jours. Des choses, c'est le quotidien. Oui. En dessous du beau vernis, là, c'est le quotidien, ce sont des réalités. Si on n'en parle pas ici, où est-ce qu'on va en parler? Oui. Continuons avec les besoins. Alors, le troisième besoin, pour l'homme, c'est l'amitié. Pour la femme, c'est... Quelqu'un veut s'essayer? Pour la femme, troisième besoin, amitié. On a dit amitié. Amitié une fois. Amitié deux fois. Amitié trois fois, adjugé. Oui, Daniel? C'est l'intimité spirituelle. Ici encore, ce n'est pas la même chose. L'amitié pour l'homme, il a besoin de moments entre gars. Là. Hein? On va regarder le match de hockey, on va regarder. Et il a besoin que parfois sa femme aussi, au lieu de dire, ah, toi avec ton hockey là, toi avec votre football là, avec votre Ronaldo, votre Messi, tout ça, que la femme, même si tu ne comprends rien, ça c'est un secret que je vous livre, tu viens t'asseoir aussi à côté de lui et... Hein? Et tu commences à regarder, toi aussi tu commentes. Souban. Non, c'est pas Souban, c'est Weber, mais ça fait rien. Tu es quand même là, c'est ça qui compte pour lui. Non, mais vous me suivez? Oui. De temps en temps, on fait des activités ensemble. L'homme a besoin de ça. Mais moi, j'ai une question. Quand vous avez un souci, vous avez besoin de prière, d'entrer dans la présence de Dieu. Lui, il regarde le match de hockey. Est-ce que cet homme-là est spirituel? Dites-moi, est-ce que cet homme-là est spirituel ou charnel? Bon, la question est posée. Elle mérite d'être posée, mais elle a le mérite de nous montrer que parfois c'est juste le timing qui n'est pas bon. Vous allez mettre une étiquette sur quelqu'un parce que le moment choisi, je vous donne un exemple bien concret là. On n'a pas de programme. Puis, tiens, j'apprends en fait, ah non, il y a le match PSG Real. Je me suis assuré que tout était correct. Les enfants, c'est correct. C'est correct. Toi, t'es correct, ça va. Je m'assieds au poste, je regarde. Peut-être on est avec des amis, on regarde. Si à ce moment-là, comme on sait parfois l'être spirituel, donc, chérie, l'esprit nous pousse. Nous devons prendre du temps. Oui. Dans la prière. Mais le temps là, c'est maintenant. Il y a 95% de chances que je dise non. On dit 99,9%. 99,9%. Hein, que je dise non. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que parfois, de choisir le mauvais moment, alors que juste après le coup de sifflet final, tu me laisses 10 minutes pour me réjouir, etc. Tu dis, écoute, pendant que tu regardais le match, j'ai ressenti que... On va se mettre ensemble, on va prier. Les femmes, est-ce que vous êtes d'accord? Quand le Saint-Esprit vous convainc de quelque chose, là, et puis lui, il regarde son match. Où est-ce qu'on trouve le juste milieu? Il faut trouver le juste milieu selon vous. Il n'y a pas un juste milieu en soi. Alors, je pense qu'à ce moment-là, nous pouvons prier pour que le Seigneur nous donne la patience de l'accompagner devant le match. Mais alors, après le match, les hommes, acceptez quand même qu'on fasse ce que le Seigneur nous a mis à cœur. On va regarder dans les besoins et on va voir où on peut se retrouver. Le besoin suivant 4, c'est l'encouragement. Quel est le 4e besoin de la femme, vous pensez? J'entends pas bien, l'amitié, hein? Bon. On dit le support. C'est l'encouragement aussi. Oui. La femme aussi a besoin d'être encouragée. Oui. Pas tout le temps des remarques négatives. Tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas dit. Tu ne fais jamais ci. Ouh, ça peut être lourd, hein? Tu n'as pas écrit, tu n'as pas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de bien alors? Bon, on me dit rien. Les hommes, arrêtez ce langage négatif-là. Ça, ce sont ce qu'on appelle des mots assassins. Tu es toujours
tu fais toujours, encore une fois de plus, et tu n'es jamais, Hey. Est-ce que je peux parler de l'encouragement aux hommes? Arrêtez les mots assassins. Est-ce que je peux? Oui. Merci. Non, tout ça est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, contrairement à ce qu'on pense, l'homme également a besoin d'être encouragé. Les premiers... Vous savez, un homme, hein, tout le monde peut l'encourager, c'est bien. Mais l'encouragement qu'il entendra particulièrement, c'est celui de sa femme. C'est celui de sa femme. Chérie, vraiment, tu es un vaillant guerrier. On va utiliser cette expression-là. Chérie, je sais que je peux compter sur toi, quoi qu'il arrive. Chérie, je sais que tu es un homme fort. Est-ce que les femmes, nous sommes là? Mais dites-le, dites-le bien. Et ne le dites pas seulement ici, il faut le dire à la maison. Et parfois, de dire le contraire, de faire le contraire, ça revient à dire, quand vous commencez à comparer l'homme, d'ailleurs, tu n'as pas vu tel, lui il a acheté une voiture à sa femme, hein? Ce genre de comparaison-là, c'est le contraire de l'encouragement. Elles sont meurtrières. Oh, tu vois, tel, il a envoyé sa femme, elle est rentrée au pays. Moi, ça fait 10 ans, 15 ans ici que je pourrais ici, toi, rien. Tout ça là, ça ne contribue pas à rassurer un homme dans sa masculinité, dans ce qu'il est. Amen. Alors, on va aller un peu plus vite. Encouragez-le et vous verrez que ça va produire des fruits. Alors, le 5e besoin, c'est la communion spirituelle. Pour l'homme. Et pour la femme? Pour la femme, Daniel? C'est l'amitié. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement spécifiquement sur les besoins. C'est juste vous montrer que là où nous croyons que ce sont des priorités pour nous, qu'elles seront les mêmes pour la femme, ce n'est pas le cas. Vous voyez que la communion spirituelle, l'homme, c'est aussi un besoin chez lui. Mais à quel niveau ça arrive par rapport à la femme? L'amitié, c'est aussi un besoin chez la femme, mais ça vient beaucoup plus bas que chez l'homme. Alors comment on trouve un juste milieu? Comprendre ça, c'est déjà commencer à trouver des points d'harmonie. Alors on passe au suivant. On continue. Et donc, on va vous donner un devoir. On vous a donné des pads sur la table. Alors... Est-ce qu'on a donné des pads avec des stylos? De quoi écrire sur la table? Non. Alors, tu peux demander au maître d'hôtel? Non, ça va. Non, il faut qu'on avance. Ok. Oui. Hein? Vous pouvez le mettre sur papier quelque part. J'ai besoin de votre attention parce que ça, vous allez le faire pour vous. Faites ça. Les hommes, écrivez des choses qui sont des besoins. Dis, ma femme, j'ai besoin que tu fasses ... 5. Les femmes aussi, écrivez ça pour votre mari. Chérie, j'aimerais que tu fasses, j'ai besoin que tu sois plus... ... 5. Écrivez-les. Et quand vous rentrez à la maison, prenez le temps d'en parler, prenez le temps d'échanger. J'ai dit ce que nous faisons ici, c'est juste vous fournir du matériel sur lequel vous pourrez bâtir. Alors, on a repris 4, j'avais écrit 4, mais en fait c'est 5 clés de l'harmonie dans le couple. Premièrement, c'est une communication à toute épreuve. La communication à toute épreuve, c'est être capable de se parler de tout et de rien. C'est savoir choisir le bon moment pour parler. Pas à 2 heures du matin. C'est savoir choisir les bons mots. Éviter les mots assassins. Oui. Toi, tu es toujours comme ça. Tu ne fais jamais ceci, tu ne fais jamais cela. Etc. Une saine vie de prière, seule et à 2. Une saine vie, ça veut dire une vie régulière de prière pour s'inspirer de l'instigateur de l'harmonie. Le respect et l'appréciation des différences de l'autre. On n'est pas les mêmes. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Si on connaît, c'est pour ça qu'on vous a parlé des différences, il faut en parler souvent. Tiens, moi j'ai vu telle chose de telle manière. Elle dit, mais non, je ne pensais pas du tout ça. C'est ça. Mais si vous n'en parlez pas, vous restez sur des malentendus, vous vous disputez sur base de malentendus.
Pour les différences, on peut montrer la main, la position de la prière. On regardait un petit peu, on se disait, une main, si on a les besoins. Regardez. Juste 2 minutes d'attention pour vous. On va considérer que nos doigts sont des besoins. Les 5 besoins. Si nos besoins se font face comme ça, et qu'on ne fait pas un effort pour travailler sur ces besoins, comprendre ceux de l'autre, afin que, tranquillement, on tourne comme ça, on ne devient jamais plus fort comme couple. Ouais. Si on reste comme ça, on peut nous tirer chacun de son côté et on part. Mais à partir du moment où on fait l'effort de combler les faiblesses de l'autre, on devient extrêmement fort. C'est difficile à séparer ça. D'accord? Et c'est ça la position de la prière, hein, quand on a les mains jointes. La puissance de la prière, c'est ça. OK.